La surprise de Monsieur Hamster. Un beau matin de printemps, Monsieur Hamster savourait le calme de sa petite maison, sirotant un thé chaud et feuilletant le journal. Soudain, un bruit bref et déterminé interrompit son moment de paix. Quelqu'un frappa à la porte. Intrigué, il se leva de son fauteuil et alla ouvrir. Sur le pas de la porte se tenait la petite taupe, le fils de Monsieur et Madame Taupe, ses voisins d'Axe en grave côté. Avec de grands yeux brillants, le petit garçon serrait dans ses pattes un chapeau un peu trop grand pour lui. « Bonjour Monsieur Hamster. Ma mère m'a envoyé vous demander si vous pouviez nous prêter 1 kilo de farine. Il est en train de faire un gâteau et il en a besoin d'un peu plus. » Monsieur Hamster fronça le nez. Il n'était pas l'homme le plus généreux du monde. Il aimait garder ses provisions bien rangées dans son garde-manger, et l'idée de les partager ne lui plaisait pas beaucoup. Mais les taupes l'avaient aidé à plusieurs reprises, une fois même, elle l'avait sorti d'un mauvais pas quand la porte de sa cave était restée coincée. Avec un soupir, il décida de faire un effort. « D'accord, dit-il d'une voix grincheuse. « Attends ici. » Il se dirigea vers le garde-manger, d'une main avare, sortit un petit sac de farine, pesa soigneusement exactement 1 kilo et le tendit au petit garçon. « Merci beaucoup, Monsieur le hamster, dit la taupe, et disparut précipitamment dans le sentier. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'on frappe à nouveau à la porte. Monsieur le hamster grogna de mécontentement et ouvrit. Cette fois, la taupe parut légèrement gênée. « Je suis désolée de vous déranger à nouveau, mais ma mère dit qu'elle a besoin d'un autre kilo de sucre pour le gâteau. Pouvez-vous nous en prêter aussi ?» Monsieur le hamster sentit son sang lui monter à la tête. Que voulez-vous dire par partager à nouveau ses précieuses réserves ? Il fallait qu'il cesse cette habitude tout de suite. Puis une idée maléfique lui vint. Avec un sourire qu'il cacha vite, il se dirigea vers le garde-manger et en sortit un paquet de sel fin, exactement 1 livre. Il le tendit au garçon. « Tiens, prends-le et ne reviens pas, dit-il durement. » La taupe le remercia encore et s'enfuit, ne sachant pas ce qu'il recevait à la place du sucre. Satisfait, Monsieur Hamster se rassit dans son fauteuil, convaincu d'avoir donné une leçon claire sur la façon de ne pas trop déranger quelqu'un. Mais bientôt, un autre coup à la porte fit battre son cœur. Cette fois, c'était Madame Taupe, portant dans ses pattes un gros gâteau, recouvert d'une fine crème, décoré de fraises et de cerises brillantes. « Joyeux anniversaire, Monsieur Hamster, dit-elle avec un sourire chaleureux. Nous avons pensé que vous apprécieriez un gâteau fait avec amour pour votre anniversaire. » Monsieur Hamster sentit ses jambes s'engourdir. Son anniversaire ? Il ne se souvenait même pas que c'était son anniversaire. Il regarda le gâteau, puis Madame Taupe, qui rayonnait de gentillesse, et sentit une boule dans sa gorge. Il réalisa soudain ce qu'il avait fait. Au lieu d'être généreux envers ses voisins, il avait cédé à l'avarice et avait gâché leur gâteau avec du sel. Il se sentit terriblement honteux. « C'est merveilleux, bégaya-t-il, essayant de cacher ses remords. « Merci beaucoup. » Madame Taupe ne se doutait de rien et lui tendit le gâteau avec joie. Ce soir-là, Monsieur Hamster était assis dans la cuisine, regardant le gâteau. Il ne pouvait pas le manger, sachant quelle erreur il avait commise. Le lendemain, il alla chez les voisins avec un gros sac de sucre et de farine fraîche. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Veuillez accepter ceci comme un petit signe de gratitude. » Madame Taupe lui sourit doucement et accepta le cadeau sans poser de questions. Depuis ce jour, Monsieur Hamster a appris une leçon précieuse, l'avarice n'apporte rien de bon, et la générosité est toujours récompensée par la chaleur et l'amitié. Fin.